comme d'habitude, et d'avoir vos oreilles. Nous sommes présentement dans les bureaux de Montréal Cowork, qui est un espace bureau au 4388 sur la rue Saint-Denis et qui nous reçoivent si gentiment. C'est un espace où on peut venir travailler en groupe, en individuel, où est-ce qu'on est bien reçu. Il y a un café à l'entrée. Il y a des espaces où est-ce que tu peux travailler tout seul, mais qu'il y a plein de monde qui te regarde travailler, fait que tu sens la pression. C'est une belle place, moi, je pense, pour venir faire un tour. Il y a même une couturière à tous les mardis, genre deuxième mardi du mois qui passe puis qui peut pogner tes pantalons. Ils sont organisés, là. Il y a plein d'affaires. Alors, si jamais vous cherchez un endroit qui, bien sûr, a du Wi-Fi pour venir travailler parce que vous êtes pauvre, c'est l'endroit. Mais place au Fallope. Bonjour, Preach, comment tu vas? Bonjour, ben, ça va bien. Ouais, j'allais voir la bien. couturière, mais des fois, j'ai des pantalons. Tu sais, avoir des grosses cuisses, là. Tu sais, quand Ouais. ça frotte, là, puis ça shred, là. Oui, je sais. Problème. Tous mes jeans sont usés entre les deux cuisses avant même. Ouais. Il y a Le des gars, reste, c'est là. le portefeuille qui use la Oui, poche en oui, arrière. Il y en a d'autres. Moi, c'est entre les deux cuisses. Ça prend vraiment pas beaucoup Tout le de temps. temps. Et voilà la couturière, ça va bien? Aujourd'hui, ben oui, ça va bien, Preach. Nous, on est matchés, toi puis moi, depuis un petit bout de temps. Toi, Ouais. depuis pratiquement 20 ans. 22. 22. C'est vrai? C'est parce que moi, dans ma tête, ça fait 19 ans, mais ça doit faire genre 3 ans qu'on fait le podcast. Fait que j'exagère, là, mais tu sais, comme, c'est aussi ta relation avant. Ça fait... Oui. Moi, ça fait 8 ans que je suis en couple depuis un bout de temps. Congrats. Mais ça nous tentait quand même de discuter des cupidons de notre vie, ou ben, pas nécessairement de la nôtre, mais de notre entourage, ou ceux qui ont des cupidons dans leur entourage, des gens qui tiennent absolument à te matcher, ou du monde qui font des bonnes jobs. Tu sais, comme des fois, il y en a qui font comme « Ah, je te connais, moi je connais l'autre, je pense que je vais vous présenter, ça donne une bonne idée. » Tu sais, Moi, j'embarque pas là-dedans. t'embarques pas là-dedans? J'embarque Bon, fuck ben, all c'est ça, là-dedans. on en jase. Vas-y. Moi, j'embarque zéro là-dedans, OK? Parce qu'après ça, là, si ça chie, là, la faute à Bibi ici, là, tu comprends? C'est de la faute à Bibi ici. Moi, ça me tente tellement pas, là. Moi, non, moi, j'embarque pas là-dedans. Je veux pas matcher une personne avec l'autre. Après ça, quand ils ont des problèmes, les gens viennent me voir. Non, réglez vos problèmes ensemble. Écoute, Thierry, là, mais moi, j'ai mon Dieu, c'était bizarre de dire travailler parce que c'est pas ça en tout, parce que on était tous nus. Mais Ben, t'as travaillé! j'ai travaillé. J'ai bien travaillé. J'ai daté un gars de la Mauritanie il y a longtemps et de la façon que ça fonctionnait quand il voulait matcher deux personnes de chez eux ou qu'ils connaissaient, c'est que ça prenait l'entremetteur qui allait vanter les mérites de son chum de boy. Tu sais, ça. Fait que si, mettons, je suis ton ami de gars, puis que je veux que tu maries la fille que tu as commencé à dater, c'est moi qu'il faut qu'il aille te vanter au père de cette fille-là. Je suis comme ton wingman de mariage. Aïe, I know. c'est une lourdeur. Fait qu'il allait, puis c'était une responsabilité qui était très lourde de sens parce que si ça chiait, le père s'en remettait à lui, Ben, pas au couple. Il faisait comme, c'est toi qui me l'as présenté, va régler leurs affaires. Puis tu fais comme, oh, c'est bien fucked up, ça. non. Fait que, mais il faut dire aussi que chez eux, parce que moi, je l'ai connu à Montréal, mais je veux dire, il était étudiant ici, puis il habitait ici et tout ça. Mhm. Même qu'il travaillait ici, il n'était plus étudiant, il était immigré. Puis là-bas, il y a encore le conseil des sages. Il y avait encore tu sais, si tu es une personne qui a réussi dans la vie, qui est respectable, tu deviens un membre du conseil des sages. Fait que s'il y a des problèmes dans la communauté, Faut que tu les règles. Hein. ben tu passes devant le conseil des sages. Là. Puis tu sais, comme le monde font comme garde, là, tu es en train de fucker la réputation de notre communauté. Fait que il faut qu'on voit comment on peut régler ça. Fait que tu sais, c'est le village est en ton union. Là. Ce que moi, puis je dis village, mais c'est une grande ville, là, mais je veux dire, le monde. Le monde est dans ton... Ouais, pas intéressé. Hey, man, Pas get intéressé. the fuck Non. out of my marriage. Non, ouais, puis je comprends, c'est des mœurs Oui. différents de d'autres personnes. J'adhère pas à ça parce que, ben, je suis pas de là. Fait que c'est sûr qu'il me manque des couches pour comprendre. Ben, c'est ça, le exactement. tout. Puis peut-être que ça fonctionne, mais le clash de nos cultures a fait que j'ai jamais même envisagé être en couple avec cette Je personne. peux comprendre parce que Parce que je me disais, ben non, ben, c'est un gros stress, là. Tu penses que, OK, fait que tout le monde va le savoir, là?
Tout le monde va savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai pas tant grand-chose à cacher, mais que tu viennes me donner ton opinion quand t'es pas dans mon couple, je veux dire, j'aime mieux m'asseoir devant quelqu'un, ensemble, qui a une objectivité, qui n'est pas teintée de normes culturelles qui sont un peu plus patriarcales que les nôtres, là, on va se le dire, là, même si les nôtres le sont aussi. Parce que je me suis dit, hey, je sortirais jamais gagnante d'un débat là-dedans. Non, c'est sûr que non. Mais l'affaire qui arrive, en même temps, je ne le sais pas. Mais tu sais, il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo. On a filmé une vidéo. On a fait un reaction vidéo sur mon autre chaîne, Abba and Preach. Puis, dans le fond, c'était ça s'appelle Truth or Drink, right? Vérité ou boire un shot. Okay. Puis, c'était un gars avec sa belle-mère. Puis, il posait des questions sur sa relation, tu sais. C'est comme. Sur la relation de sa belle-mère. La relation avec son père. Ce gars, la dame, elle posait des questions sur lui et sa fille, dans le fond. Ah, OK, oui, c'est bon. Tu comprends? Fait que là. Ouais. Puis là, on s'est rendu compte que la mère, elle savait beaucoup des problèmes. Là, genre, elle savait même que le gars avait un gros pénis. Puis j'étais comme, mais je veux pas que ma belle-mère sache la grosseur de quoi que ce soit. Mais attends, pourquoi tu connais? Qu'est-ce qui se. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses à beaucoup de monde sur leur relation. Puis moi, je suis comme, moi, je partage rien de ça. Là, non, toi, tu es très intime comme personne. Moi, je te dirais qu'avec mes parents aussi, je reste très intime parce que je considère que mon conjoint, après ça, je l'emmène dans ma famille. Ouais. Puis, tu sais, ils vont avoir les grandes lignes de ce qui se passe et tout ça, mais puis si jamais il y avait vraiment des gros problèmes et que j'avais besoin de leur aide, j'irais les voir. Mais moi, les petites chicanes de couple, ça ne regarde pas mes parents parce qu'après ça, mes parents qui m'aiment d'un amour inconditionnel, mais qui n'aiment pas mon conjoint d'un amour inconditionnel parce que c'est pas leur enfant, le regardent différemment. Ouais. Fait que je trouve que c'est unfair pour mon conjoint. J'aime mieux parler à une amie de fille qu'à mes parents qui sont sa famille maintenant aussi. Moi, j'en parle pas à personne parce que j'ai comme une espèce de règle de vie là, que c'est do not talk shit about your significant other to other people. Il y a une différence entre shit puis I got problems with this. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est je parle pas là, qu'il y a une problématique, là, même une chicane de couple là, ou whatever, là, de quoi qui va se régler. Là. Moi, j'en parle pas parce que tout ce que les autres personnes vont se rappeler, c'est tes chicanes de couple. C'est ça, oui. Parce que tu vas juste voir le monde, tu vas juste voir ta chum de fille, tu vas juste voir tes parents quand ça va mal. Quand ça va bien, tu le dis pas. Ce que les autres se rappellent, c'est quand ça va mal. Ouais. Puis là, quand toi, tu vas retourner, c'est comme ça. Ah, là, ça va mal, pis ça, bla, bla, bla. Tu fais juste vider ton sac. C'est pas une problématique. Tu formes une idée de qui l'autre est. C'est pas une problématique, là, genre, tu te fais, il est violent ou c'est pis ça, bla. Tu dis pas rien de ça. Non, tu fais juste vider ton sac. Puis finalement, je suis comme, ben là, ça marche pas. Puis je peux pas te donner des conseils éclairés parce que ma façon de voir est biaisée. J'ai juste ta version. Ouais. Fait que moi, j'ai cette règle-là où est-ce que, tu sais, j'en parle pas. Mais il y a une différence, je pense, entre talk shit puis ventiler, mettons, sur un... Je vais te donner un problème que j'ai pas parce que, justement, je ne parle pas de mes trucs, là, mais de faire comme... Est-ce que je t'annonce, c'est tout à moi qui fait le lavage, puis c'est le contraire, là, chez nous. Mais tu sais, je serais tannée, c'est tout à moi qui fait le lavage, puis en plus, il n'est même pas capable de séparer. Tu sais, dans le sens que ça, pour moi, parle-en à lui. Oui. Parle-en pas à l'autre. Oui. Mais ça, je considère que à un moment donné, tu en as parlé à l'autre, puis que l'autre, tu te gardes pour vrai, ça serait le fun, il faudrait que tu embarques là-dedans, puis que l'autre... Tu peux dire à l'autre, Chris, j'arrive pas à... I can't get through him. J'arrive pas à y parler. On dirait que ça passe pas. Comment tu jases, toi? Quelle sorte d'ouverture que tu as dans ton couple par rapport à ça? Tu sais, comme ça se pose. Quand à un moment donné, tu frappes un mur avec la personne, ben des fois, il y a des filles qui sont... ou des gars qui sont comme... Il faut que j'aille chercher des ressources ailleurs. Là. J'ai plus de réponse, tu sais. Comme, tu peux pas juste faire « me laisser ». Tu sais, à chaque fois qu'il y a une connerie, là, tu essaies d'arranger puis de patenter les choses. Mais ça c'est des affaires que, quand on est déjà en couple, mais quand on n'est pas en couple, puis qu'il y a du monde qui essaye de nous matcher, moi, j'ai réalisé très vite que le monde essayait de me matcher avec du monde gros. Parce que je suis grosse, je suis une personne grosse, et on dirait qu'ils se disaient « on va matcher avec un gros ». Fait qu'on me présentait tout le temps les gars qui, tu sais,
Pas le quarterback ou le gars qui court vite, là. Le gas, ça aligne... Le D-line. Là, le D-line. Tous les gars de D-line, là, tu sais. J'étais comme... Mais pourquoi? Pourquoi? Puis ça, m'a dit, franchement, c'est stéréotypé que le Christ, là, de penser que, tu sais, je veux dire, des grosses personnes sortent juste avec des grosses personnes, puis des minces avec des minces, puis des petits avec des petits, puis des grands avec des grands, là, je trouve ça niaiseux. Mais stéréotypé à un point tel que j'ai vécu quelque chose qui m'a fait vraiment chier récemment. J'étais sur un tournage et on m'a... c'est un sketch que je faisais et dans le sketch, j'avais un conjoint. Moi, je jouais moi, mais ils n'ont pas pris mon vrai conjoint pour jouer mon conjoint. Et j'avais dit au gars, peux-tu pas me prendre quelqu'un de stéréotypé? Parce que j'essaye de montrer dans le sketch que tu peux être grosse puis faire du sport, puis bon, toutes ces affaires-là. Peux-tu pas me donner quelqu'un de stéréotypé? Et là, je nomme, et j'ose nommer avec tout mon cœur qui fait mal parce que j'ai été en couple avec des Noirs, mais tu sais, à dire, regarde, pour vrai, il n'y a pas juste les Noirs qui trippent ces grosses. Okay. J'avais vu ça que t'allais dire. Ben, je sais. Fait que j'ai dit, là, peux-tu me sortir du stéréotype, s'il te plaît? Puis le gars, il fait, oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va t'envoyer la fiche du comédien, étant donné qu'il joue ton conjoint, pour approval. Puis il dit, après ça... Ils t'ont jamais envoyé la fiche. Ils m'ont jamais envoyé la fiche. Mais j'avais dit, garde, pour vrai, je te fais confiance, là, ça fait des années que tu fais ça. Fais juste pas me rentrer quelqu'un de stéréotypé. Quand je suis arrivée sur le tournage, le gars qui jouait mon chum mesurait à peu près 5 pieds 6, chauve, pesait probablement 300 quelques livres, avec un gros ventre. Puis là, j'ai comme fait, je pense qu'il n'a pas compris dans les stéréotypés. Et moi, je suis allée voir le gars. Puis j'ai fait, parce qu'on s'entendait bien, là, je veux dire, c'était pareil, là, on avait une bonne dynamique, bon, tout ça. Mais pour l'image, j'étais comme, Chris, me semble, je suis tannée qu'on nous porterait toujours de la même façon. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jasé avec le gars, parce que le gars, il était visiblement à l'aise avec son corps, là, dans le sens qu'on avait des scènes de spa là, ensemble. Là. Fait que c'était pas énervant. Fait que là, j'ai fait, comment tu te sens le fait que c'est toi qui ont casté pour être avec moi? T'sais? Dans le sens que j'ai dit, je vais avoir la conversation franche avec toi, mais j'ai dit, je sais qu'elle n'est peut-être pas évidente, mais je sais que tu es confortable avec ton corps parce que je l'avais vu dans d'autres affaires. Puis là, il a comme fait, il dit, je trouve ça niaiseux en Christ. Il dit, je disais justement à ma blonde, pourquoi qu'il me casse, pourquoi qu'il pogne un gros avec la grosse? Puis il dit, je disais ça à ma blonde qui mesure 5 pieds 6 puis qui pèse 130 livres. Puis j'ai dit, ben c'est drôle, moi je disais ça à mon chum. J'ai dit, moi je vais dire ça à mon chum qui mesure presque 6 pieds puis qui en pèse 200. 5'11", 5'10", on a la même grandeur. Il est 5'11" puis il pèse 200 livres. Ouais. Fait que j'étais comme, pour vrai, j'étais un peu tannée, tu sais. Puis là, il m'a dit, tu sais quoi le pire? C'est qu'à un moment donné, il y avait une fille qui jouait une policière, qui avait auditionné pour jouer une policière. Une belle fille, là, qui a auditionné pour jouer une policière. Une comédienne connue, très bonne. Tout le monde a fait comme Chris, elle serait bonne pour le rôle. Puis c'est lui qui me racontait ça parce qu'il était là. Puis il m'a dit, mais à l'entour de la table, il y a quelqu'un qui a dit, c'est parce que dans 3-4 shows, là, je me souviens plus combien d'épisodes, ce policier-là tripe sur elle. Mais il dit, ça ne sera pas super crédible parce qu'elle est grosse. Absolument. Non, mais, ils ont coté son rôle parce qu'ils se sont dit, ça se peut pas qu'un beau policier tripe sur la policière chubby. Ouais. J'étais en tabarnak. Tu comprends? Fait que là, à un moment donné, tu te dis, là, les matchmakers là, qui pensent qu'on est juste entre nous autres. C'est du casting. Ben, tu sais, quand tu fais du matchmaking, là, c'est la même affaire qu'une agence de casting, tu sais. Qu'une agence de casting. Si tu regardes, tu sais, il faut que tu. Puis c'est une affaire qu'on dit en télé, là. Hein, faut que tu aies du self-awareness. Faut que tu saches c'est quoi ton casting. Moi, je le sais, là, que des fois, mon agente, qui est merveilleuse, je l'adore, OK? Ouais. Je l'adore. On la salue. Puis j'adore parce qu'elle me propose un paquet de rôles différents. Oui. Parce qu'elle a accès. Un paquet de rôles différents. Sauf que moi, j'arrive sur l'audition, puis je regarde qui est dans la salle d'attente, puis je suis comme, là, je peux donner mon maximum, là. Hein? Puis ça se passera pas. Mais les chances que j'aie le rôle d'avocat. Je comprends. C'est que j'ai le rôle d'avocat. Mais encore là, c'est ça, ouais.
suit up, tu sais, je veux dire, les cheveux attachés, ça existe, là, des avocats en Jamaïque, Callis? Absolument. Je veux dire, comme- Ici, ça peut... Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Tu sais, il y a pas de... Il y a pas de... Avec mes cheveux. J'ai vu des policiers avec un pinch puis des cheveux longs, mais rentrer dans leur casquette. Ouais. Tu comprends? Ouais. Moi, mon problème, c'est pas de rentrer mes cheveux dans ma casquette. Ma tête est trop grosse pour la C'est la casquette casquette à la tout court. base. Tu comprends? Faut que je me fasse la casquette tout court. Fait que, tu sais, oui, en été, je joue un policier, va avoir une tuque. Mais essentiellement, c'est comme... C'est ça, t'es typecasté, puis les gens qui te matchent vont... C'est ça le but. Ils essaient de... ils ont la romance. Ils ont la romance de ça. Puis là, tu vois, tu parles tu parles d'un tournage. Ces personnes-là sont biaisés par qu'est-ce qu'ils voient à la télévision aussi. Fait que c'est comme une espèce de roue qui tourne. Fait que eux autres sont biaisés par qu'est-ce qu'ils voient à la télévision. Fait qu'ils vont romancer. Ils vont t'imaginer avec la personne. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça va lancer en Dieu, pitié, qu'il puis ça. ferait un beau Il ferait couple, un beau là, couple. c'est Ah, puis ils te pognent en pitié. De mes amis de mes amis gros que j'ai, les gens, ils les prennent en pitié souvent. Ils sont comme, oh, il est tout seul à cause qu'il est gros. Ouais. Fait que là, on va le m'acheter avec une grosse. Elle aussi, elle est seule parce qu'elle est grosse. Elle le rejettera pas parce qu'il est gros. C'est exactement. Fait que je pense qu'ils typecast pour ça. De la même façon qu'une agence de casting va typecaster. Puis ça donne ce que ça donne. En plus de l'influence de ce que tu vis sur un quotidien, sur un plateau de tournage, des agences de casting, les gens sont influencés par ça, puis vont romancer ça. Je pense. C'est en même temps, c'est une théorie que j'ai même pas étudiée ou tu sais, mais je pense vraiment que c'est ça. Je pense qu'il y en a, par exemple, mettons, qui ont des meilleurs amis, puis le meilleur ami ou la meilleure amie fait comme je peux pas croire qu'elle est encore célibataire. Puis là, c'est pas vrai qu'elle va être célibataire, puis moi, je vais te le trouver, le mec de ta vie, puis Puis là, ils partent sur une chire à essayer de trouver, puis des fois, ça fonctionne. Moi, je suis certaine qu'on a plein de nos auditeurs que c'est un ami qui les a matchés, puis qui font comme, hey, on a un ami d'un ami, viens donc au chalet en fin de semaine, il va être là, ou ils le diront pas, puis ils vont le faire un peu incognito, puis ils vont faire comme, ils vont apprendre à se connaître, là, on est 10, là, ils se matcheront bien s'ils veulent, puis peut-être qu'il y a des petits cupidons barres en arrière, là, qui ont essayé de faire ça, puis que ça fonctionne, là, ça se pourrait très bien. Moi, j'ai jamais rencontré de l'ami de l'ami. Enfin, non, ben regarde, j'étais au primaire. Voyons, Chris. J'étais au secondaire. Puis c'était je l'ai compté dans un des épisodes qu'il a joué auparavant. C'est que ma chum de fille sortait avec un gars. Fait que son ami fitait avec moi. Ouais. C'était une affaire d'adolescent, là, genre comme ben, si vous autres sortez ensemble, mais pourquoi pas nous autres? Comme c'était plus. C'était plus une affaire d'adon. On a des chums puis des blondes qu'on est amoureux. Là, c'était plus ça. Une affaire que je déplore, par contre, c'est dans le dating scene, dans les quand tu sors dans les clubs puis tout. Là. Moi, je déteste. Je te l'ai dit, j'ai beaucoup d'amis filles. Fait qu'on sort dans des bars, on chill. Puis quand je vais aux toilettes, évidemment, il y a du monde qui se pointe, veut savoir si c'est ma blonde, ça ne l'est pas, OK. Ah oui, c'est ton chum? Ouais, non, c'est pas mon chum. Ah, OK, cool. Mon ami là-bas, il trouve cute. S'il n'y a pas une affaire qui est... Moi, si je reviens, je reviens obviously des toilettes, là. Pas parti faire ma vie aux toilettes, là. Il fait des shots à côté de la cuvette, là. Je reviens, puis la fille, elle me dit, ouais, le gars, il m'a demandé telle affaire, puis il m'a demandé, il m'a dit, son ami, il le trouve cute. C'est qui l'ami? C'est le gars là-bas. Le respect est parti. Si t'as pas pris tes culottes pour venir dire what's up, go fille, là! Ça, mon ami. Moi, où est-ce que je trouve ça touché, c'est est-ce qu'il a fait, mettons, check la fille là-bas, puis que l'ami a pris l'initiative, sans en parler à son autre ami, de dire hey, mon ami te trouve cute. Je pense pas que c'est ça. Parce que moi, je pense pas qu'il y a une... En tout cas, écoute, pas vrai. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait comme... Bon, il va se dire, moi, je suis pas capable. OK, rendu à l'âge qu'on a, là, il y a encore du monde de même? J'ai aucun espoir pour la race humaine. OK? Tu sais, quand le gars, il vient voir mon ami, là, puis comme, genre, où j'étais avec, mettons, plusieurs personnes, là. Fait que là, il va voir une fille, blabla. Puis là, il dit comme, ouais, mon ami, là-bas, il trouve cute. Puis le gars, il fait juste être, mettons, à côté sur le mur, là, comme ça. Puis il le regarde avec
Non, la fille est là, genre. Ah, il le regarde pas, il se met, il se met en position. En position de fuckboy. Ah, get the fuck out. Ah, take your shit. Fuckboy. Get the fuck out. Ouais, yo, mon ami là-bas, il trouve cute. C'est qui? C'est dégueulasse. Arc! Oui. Get the fuck out. T'as tout fait, là. Mordre la lèvre d'en bas, passer la main. J'ai tout fait, là. T'as tout fait. J'ai tout fait du fuckboy playbook, là. C'est mon ami là-bas. T'as tout donné. Ah, les deux mains pour se donner du corps d'épaule, là, puis du... ouais. Qui est-ce que j'aille ça? Ouais. Prends tes affaires, Ouais. décalisse. Ouais. Il y a une fois, moi, Toi que pis j'avais ton trouvé fuckboy. ça. Il y a une fois que j'avais trouvé ça charmant, mais post-charmant. Tu sais, comme par Oh, après. ouais. C'est qu'il y a un gars qui est venu me voir puis qui a fait comme... Mon ami te trouve vraiment cute. Puis j'ai fait, dis à ton ami de mettre ses culottes, venez me le dire. Puis le gars, il est jamais venu. Puis à la fin, quand les lumières sont toutes allumées, puis que j'ai passé à la porte, il a fait, j'avais pas le droit de venir te le dire parce que je travaille. C'était un des bonnes sœurs. Oh. Good J'avais fait- job, Là, homie. j'avais fait, ah là, c'est cute. Ah, good. Ah, good job, Ouais, homie. là, j'ai comme- Yes, homie. Toi, Ouais. C'est comme, il Regarde, a c'est pas une affaire. set it up. Il a C'est pas une bien affaire. set it C'est up. pas une affaire de culotte. Ouais. Je travaille. C'est Oh, ça, je monsieur travaille. sérieux. OK. OK, ben, travaille. c'est quoi ton nom, genre? Il m'a vu, moi, saoul. Lui, il est à jeun puis il me trouve cute. OK. Mais j'ai pas l'impression que Soul, t'es dégueulasse. Tu sais, t'es que... Non, mais je danse en crise. Ouais, mais c'est juste quelqu'un qui danse. Oui, oui, c'est ça, tu sais, mais... oui, C'est ça. Ouais. Tu sais, fait que oui, tu peux être seul en crise, mais t'es pas désagréable, là. Non. Ben. Puis, tu sais, je veux dire, rarement... écoute, c'est arrivé à quelques reprises que j'étais Que tu l'as échappé. probablement une torchée que le monde a jugée, là. Oh, ouais. Mais, tu sais, rien de... Écoute, c'est arrivé peut-être 2-3 fois dans ma vie, là. Puis j'ai sorti d'un club à côté, là, tu sais. On a été aux mêmes places, ma C'est- chum. c'est ça. On a été dans les mêmes On places, était ma dans chum. les mêmes places. On les a vus, les torchés. Tu te rappelles-tu de l'impact? Anyways. Fait que là, ça, c'est juste un meilleur. référent des gens de Saint-Hubert, là. Ouais. Anyways, Mais il mais... y a des matchmakers qui font de l'argent, tu sais, dans le sens que Ouais, ben, on parle de c'est- nos amis, là, Oh, mais ouais. les Cupidons, c'est Ouais, du il y a pas là. juste... Ouais, tu sais, puis on parle pas là de Tinder et tout, mais tu sais, il y a du speed dating. Il y a du... Ouais. Ben, j'arrête pas de voir les pubs, là, eHarmony, là. Ouais. Mais ça, c'est les gens payent de l'argent puis pour C'est pas- avoir un profil. C'est Puis... pas... OK, ouais, mais c'est quoi? C'est comme Tinder. Non, pas exactement, parce que sur Tinder, tu remplis tes informations. Tu remplis tes informations, puis après ça, il te montre du monde, puis tu swipes. eHarmony, c'est que tu remplis une fiche de qu'est-ce que t'es, puis essaie de te matcher par rapport à c'est quoi. Fiche. C'est ça, c'est pas la Oui, main, ça. c'est du Puis genre, il est matchmaking. gros avec une grosse, là. C'est ça. C'est comme... C'est ça, c'est plus élaboré que ça. Ouais. Puis c'est pas comme Tinder, c'est ben regardez là, vous êtes tous ici. Swipez-vous puis fourrez. C'est oui. pas Oui, c'est pas ça. Il y a un peu plus. Il y a des couples qui se sont formés sur Tinder, on le sait. Je suis on pas a en des train de auditeurs, diss Tinder là, c'est juste Ouais. c'est autre, c'est juste je suis en train de dire il y a une différence entre mettons des places comme du matchmaking puis des sites de rencontres. Oui, je pense qu'il y a des agences Il y a de des- rencontres. oui. Tu sais, ça mérite le titre d'agence. là. Il y a un travail qui définitivement. est fait, il y a du prepping qui est fait, il y a des rencontres avec des gens. Il y C'est avait... j'écoutais Christian Mingle, tu connais Christian Mingle? Ben oui, Parce que c'est Christian juste des Mingle. chrétiens. Il y en a qui sont un Jew Mingle. Ben, c'est parce que pour vrai, moi, je peux pas sortir avec un Christian. Non plus. C'est impossible parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Fait qu'on pourrait pas être compatible. Je pense que la compatibilité du Christian fit juste avec... Tu sais, en tout cas, s'il est vraiment Christian, Ouais. Christian, C'est là. une, tu sais, c'est une préférence, mais Mais tu sais, moi, je peux pas, là. Ben non, ça marcherait pas. peux Mais pas. tu sais, je comprends, par exemple, qu'ils essaient de se trouver entre eux autres. Encore là, tu fais comme... C'est une business pour faire plus de Christian et avoir plus de fidèles et avoir... Tu sais, tu comprends? Des fois, tu fais comme, bon, c'est peut-être aussi une usine Possible. à avoir des fidèles, mais bon. Possible. Il y a beaucoup d'agences comme ça qui vont essayer de matcher des gens pour que ça reste entre eux. Tu sais, il y a des pays où est-ce que, voyons, c'est selon les strates Les sociales. classes, là. les classes sociales. Ouais. Pas vrai que tu vas te marier avec un hostie de pauvre.
Ben, c'est ça. On va garder de la richesse, puis c'est ça. C'est de façon très, très rude, mais c'est Mais c'est quand parce que même c'est comme ça là. qui augmente le butin. Oui, C'est comme ta richesse avec ma richesse. Ben, c'est comme ça que les rois et les reines se mariaient avant. ouais, c'est exactement. Puis c'était impossible de le faire par amour, là. Ouais, c'est pour ça que Princesse Diana n'a pas fait l'unanimité. Ben, elle était quand même. Elle faisait partie du duc de je sais pas quoi. Là. Oui, mais c'était pas la grosse affaire. Tu sais? Ben, il voulait pas. C'était pas la Camilla qui avait enligné dès le départ. Voilà. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je pense pas que Rachel. Pas Rachel. Ça, c'est son nom dans Suits. Tu parles de. L'autre. Oh, oui. Prince Harry et. Meghan. Meghan. Et elle non plus, malgré que. Elle a de l'argent parce que c'est une star hollywoodienne, mais elle n'a pas une fortune. Non, elle n'a pas une fortune. Non. C'est pas. Peut-être que c'est quand même grâce à son argent à elle aussi qu'ils sont capables de se détacher puis que lui, maintenant, il ça est se peut, autonome, mais là. tu sais, elle a ce qu'on appelle du new money. Oui, c'est C'est ça. pas, Oh, oui, c'est pas de l'argent de génération en génération, là. C'est du new Oh, money, oui. là. C'est nouveau, là. C'est pas un héritage, là. Puis non, Ouais. that's new money. Ça existe-tu, ça? Tu penses encore des matantes qui essayent de matcher des jeunes? Mais Tellement! Mais tu sais, genre la matante qui parle avec l'autre matante qui fait comme. T'as Genre, pas un petit policier ou un petit. T'aurais pas un Tu te rappelles-tu que je suis haïtien? Comme, Ben. c'est sûr. Oh oui. Oh oui. Ah, pour vrai? Oh oui. Ben. Name it, les baptêmes, les mariages, c'est une affaire de rencontre. Ah, ouais. Ils essayent. Ça marche pas. Mais ils essayent. Ah, oui. C'est genre mon Jean-Pascal Ah, qui est très bien oui. avec. Oui. Pourquoi qu'on les présente pas, puis blablabla. Absolument, là, ça complote, là, tout ça, là. C'est définitivement. Là, je parle juste de la perspective haïtienne, là. Ouais, mais il y ça en a marche-tu? beaucoup trop. Ah. Tu dis que ça marche pas, mais comme ça doit. Si ça charme, ça Hey, doit, ça doit marcher des fois. j'entends beaucoup trop d'histoires de monde, de tantes qui veulent, et d'autres tantes qui veulent matcher du monde ensemble, là, tu sais, leurs neveux ensemble. J'entends pas beaucoup d'histoires de monde qui se sont fait matcher par leur tante. Ouais. Le ratio est dégueulasse, là. C'est comme 1000 pour 0. Ça marche pas, là. Mais bon, c'est peut-être qu'est-ce que moi j'ai entendu puis les gens m'en parlent pas. Mais oui, ils essayent, là. L'intention est là. Est-ce que ça marche? Mais Parce que tes tantes, là... c'est quoi, tu penses, l'intention derrière vouloir matcher quelqu'un? C'est que les familles se rapprochent? C'est que... Non. Je pense qu'ils veulent des enfants. C'est pour ça qu'ils ont des enfants. Ils aiment ça. C'est la richesse de la famille, c'est les enfants. OK, fait que plus toi, tu fais pas... vite, puis plus... Plus ils font des enfants. Vous êtes supposé faire des bébés. Vous êtes supposé faire des enfants, vous êtes supposé faire des bébés. Après 22 ans, le monde nous regarde croche, là, je te dirais, dans ma famille. Ben, là. toi, oui, c'est ça. C'est ça, tu dois sentir la pression de... Je la sentais, mais j'étais un peu un tas de merde pour ça. Oui, je sais, tu m'as dit une couple de fois comment tu l'as répondu. Ouais, j'étais un peu un tas de merde pour ça. Je suis très direct, je suis très... tu sais, un moment donné, c'est arrivé, là, on m'a demandé quand est-ce qu'on allait avoir des bébés. Puis j'ai dit rapidement, ben, c'est ça, Steph, elle peut pas avoir d'enfants. On a essayé, mais elle peut pas. Oh, non, c'est ça, c'est pas vrai. Tu vois comment tu te sens, là? Mind your fucking business. C'est ça. Moi, te le dire. Je vais te le dire quand ça va arriver, Quand là, ça tu va comprends? arriver, si ça arrive, C'est pas tes tu affaires. vas être au courant. Fait que T'as depuis pas ce temps-là, besoin de les gens me demander. sacent patience, je te dirais. Je pense que le mot s'est passé. Mais c'est parce que c'est pas comme demander comment vont tes études. Non, c'est pas ça. Mais te pour eux regarde autres, pas. c'est ça. Parce Oui. que dans leur tête, tout le monde en veut. Ouais. Il n'y a même pas l'option de ne pas Non, en de pas en vouloir. vouloir. Fait qu'ils se disent, ben, s'ils n'en ont pas, c'est parce qu'il doit y avoir un problème. Ouais. Puis comment ça qu'on n'est pas au courant qu'il y a un problème? Tu sais, comme, fait que Pourquoi tu serais c'est- au courant s'il y a un problème? Ben oui, mais c'est du patinage de perron, là. Tu sais bien, là. Exactement. Fait que je pense Oui. que c'est pas nécessairement pour rapprocher des familles. C'est vraiment genre, les enfants. Oui, puis plus ça va, puis plus ils sont à retraite, puis plus ils ont du temps pour discuter au téléphone, puis discuter avec d'autres personnes, puis chercher des sujets pour se désennuyer, puis tu sais, comme... Ma mère avait du temps pour parler au téléphone quand elle travaillait. Fait qu'imagine-toi Maintenant, à la retraite. oh, Jesus Christ. Salut, maman. Des fois, des fois, je pense à des amis, là. Ça va être chéri ce que je te dis là. Mais mettons que je dis, ah, j'ai un de mes amis, mais ça me fait très bien avec l'autre. Non, j'ai un de mes amis qui est célibataire, puis l'autre aussi. Puis là, je fais comme, il fait très-tu bien? Puis là, je ferais comme,
ah, je ferais pas ça à lui. Ou je ferais pas ça à l'autre. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu fais comme, hey, il y a des. Puis pour vrai, c'est niaiseux parce que c'est ma façon de voir les choses. Là. Fait que peut-être que le côté qui me gosserait de cette personne-là fitterait bien avec l'autre, mais je ferais comme, ah non, je peux pas y faire ça. Je sais pas, quelqu'un vient me voir et comme, t'as pas un cousin, genre? Je suis comme, non. J'ai pas ça des cousins, moi. Non. Ah! Oui, parce que toi, Moi, je m'en Ouais, non, je suis pas frère, j'ai une soeur. Ouais. OK, mais t'as pas un cousin? Non. Non, j'ai pas ça, moi, des cousins. Ça me fait rire parce que Je t'ai dit. Tu me fais rire parce que tu viens de dire que la famille haïtienne, c'est les enfants. Fait que ouais, que t'as pas de cousin pour vrai. Non, j'en ai. Tu sais, j'en ai. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que j'en ai, tu sais. C'est juste que, je te l'ai dit au début de l'émission, moi, je n'embarque pas là-dedans. Oui. Moi, je n'embarque pas là. Joue pas à Je ça. ne match personne. Arrangez-vous avec vos troubles. Je veux pas cautionner ça ou qu'on vient me revoir après pour dire là, je manque. Non. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai déjà matché quelqu'un malgré moi. Ah ouais? Je tripais sur un gars. J'ai dit à ma chum, pas à ma chum, j'ai dit à un gars avec qui je travaillais il y a longtemps au Costco. J'ai dit à ma chum de fille, ce gars-là fait un party, viens donc. Parce qu'elle est en couple. Comme, ça te tente-tu de venir? Puis bon, tu sais, on pourrait aller à ce party-là. Puis Chris, elle m'a volé le gars. La bitch. Elle m'a pris le gars, mais elle a continué à sortir avec son chum. La bitch. Fait que mon matchmaking n'était pas volontaire et était un désastre pour mon cœur. Ah, d'ailleurs, on y parle plus, ailleurs? On y parle plus. On y parle plus? On y parle plus. Si t'écoutes, là... Si t'écoutes et que tu vois pas, il a levé le doigt d'honneur. Mais c'est même pas le bon doigt que j'ai levé, celui-là, parce qu'on est quand même à la TV. Mais pas à la TV, mais t'as compris le principe. Écoute, je vais te marier. Ah non, mais c'est ça, je vois pas pourquoi je ferais ça. Je vois pas pourquoi... Non. C'est trop compliqué, il y a trop d'affaires qui... C'est parce qu'on manque de compassion quand on voit que... Mettons qu'il y a quelqu'un qui a vraiment... Mettons que tu auras un ami, là, puis tu fais comme, pas vrai, je suis tannée d'être seule, là. J'ai de la peine, j'ai envie d'être avec quelqu'un, je suis tannée de rencontrer de la merde. Tu connais pas quelqu'un? Non. Moi, je vais discuter avec toi pour savoir pourquoi tu rencontres tout le temps de la merde. Ah. Parce que quand tu rencontres tout le temps de la merde, le dénominateur commun, c'est toi. Ouais. Fait qu'on va, tu sais, je vais voir c'est quoi dans tes jeux. Je vais montrer, les gars qui viennent à moi sont, non, c'est pas les gars qui viennent à toi, c'est les gars que tu laisses rentrer. Parce qu'il y en a une couple que je t'ai vu venir à toi, qui t'a dit non. Fait qu'il faut qu'on check voir c'est quoi c'est quoi tes biais, c'est quoi... ça, t'asseoir avec toi pour figure ça out, ça, je vais le faire. Je vais t'aider à filtrer, mais je te présenterai pas. T'as trouvé un match? Ouais. No. Oh no. Écoutes-tu Love on the Spectrum? Non, j'en ai entendu parler, par exemple. Hey, je le conseille à tout le monde qui a besoin de douceur en ce moment. Là. Jack, il lève le pouce en arrière. Là. Si tu as besoin de douceur dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, puis de voir du monde qui s'engueule pas, puis du monde beau, puis des sentiments qui sont vrais, c'est des gens qui sont autistes sur le spectre de l'autisme. Donc, on ne le sait pas, peu importe. Là, il y a 5, 6, 7 des fois par saison. Là, OK? Et ils ont une coach de dating parce que on sait pour les gens autistes, c'est les contacts sociaux qui sont difficiles des fois. Donc, de mener une conversation, de regarder dans les yeux, de s'intéresser à l'autre, de poser des questions. Ça, c'est tous des trucs qui sont difficiles pour eux autres. Donc, ben pour certains, là, parce qu'on ne les met pas tous dans le même panier, mais donc, elle coach, et là, tu les vois aller sur des dates et tu les vois dire oui, moi, j'aimerais trouver l'amour, j'ai jamais eu de date encore, j'ai 34 ans, tu sais, des choses comme ça. Et je te jure, je pleure tellement que c'est beau, là, parce que c'est du matchmaking à son meilleur, parce que ça marche pas tout le temps, là, puis elle n'est pas là pour dire comme je vais trouver la perle rare. C'est du comment tu es dans du dating. Puis quand tu vois que la personne fait comme, je sais pas, moi, mettons, il tripe ses courses d'auto. Parce qu'ils ont souvent des fixations là, sur des trucs, puis c'est très développé. Fait que ils trippent sur des courses d'auto, puis là, ils rencontrent une fille qui trippe sur des courses d'auto. La lumière dans leurs yeux de faire comme on a des choses en commun.
c'est quelqu'un avec qui je pourrais peut-être m'entendre. Quand je suis avec elle, je fais pas d'anxiété. Quand, tu sais, écoute, c'est beau, là. J'en ai entendu parler. C'est beau. J'en ai entendu parler. Il y a quelqu'un, le gars qui m'entraîne m'a dit, ouais, c'est ça. C'est pas le gars qui m'entraîne, non, c'est d'autres personnes. Non, c'est la deuxième partie de Mike Pentalis qui me parlait de ça. Puis qui me disait, ah ouais, c'est ça. Puis c'est super cute parce qu'il y en avait un qui aimait le macaroni. Puis il a trouvé une fille qui aimait le macaroni. Oui, puis elle était juste comme, c'est ça. like macaroni. Oh shit, t'aimes le macaroni. Mais oui, c'est ça. Là, tu fais comme, OK, bon, c'est sûr que c'est un peu du élever beaucoup d'enfants parce que tu vois pas tant que ça l'après. Là, tu sais. Il y en a un que tu as vu, ils se sont mariés, bon, toute la patente. Mais tu vois pas tout le quotidien parce que c'est pas magique. Là, quand tes matchs, ils ont quand même leurs différences. Puis, leurs difficultés en tant que couple. Mais il y a quelque chose de retour à cette simplicité de l'honnêteté. Il n'y a pas de game. Tu ne peux pas avoir de game quand tu es autiste. Les sous-textes, les sous-entendus, les masques, les games, ils ne saisissent pas. OK. C'est super dur à saisir. Je vais poser cette question-là. Les deux, c'est des autistes? Oui. Mais pourquoi qu'on matche des autistes avec des autistes si on matche pas des... S'ils demandent. Ah! Parce que Michael, un de mes personnages préférés, Jack, il me fait plein de sourires d'ailleurs. Michael, un de mes personnages préférés, à un moment donné, il dit, moi, je veux aller dans du speed dating avec du monde normal. Je pense que ça, tu sais, neurotypique, bon, puis tout ça. Fait qu'il s'en va dans un speed dating de neurotypique, puis la personne avec qui il y a le plus d'affinité, puis de match, puis qui trippe, c'est une autiste. Qui était là, elle aussi, pour rencontrer toutes sortes de personnes. Puis là, ils ont des dates, puis tu sais... puis ça a donné, puis là, ils sont rendus à 3... Écoute, il faut que j'écoute les autres épisodes, là, mais ils sont rendus à 3 dates, puis c'est vraiment beau. Fait que tu sais, je pense pas que c'est une obligation. Au contraire, même, je pense qu'à un moment donné, on voit un autiste avec une demoiselle qui a le syndrome de Down. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement... tu sais, comme on disait, gros avec gros ou autiste avec autiste, je pense que c'est un avec quoi tu te sentirais le plus confortable? Tu ressens-tu le besoin d'être avec quelqu'un comme toi ou tu veux aller dans les neurotypiques? Tu sais, fait qu'il y a du filtrage qui est fait avant, là. Fait que c'est OK. Oui. Au moins. C'est une belle, puis tu sais, elle les coach là, de façon beautiful, là, genre comme, OK, bien là, si tu poses cette question-là, c'est une question fermée. Ils vont juste te répondre par oui ou par non. Mais ce que tu veux, c'est une question à développement pour que la personne développe sur ce que tu es en train de se poser comme question. Puis je fais comme, mais ça, c'est du coaching que tout le monde devrait avoir. Mais tu vois, ça, c'est ça. Moi, je ne vais pas commencer à te matcher. C'est exactement. Je vais coacher sur qu'est-ce que je vois qu'il est weird puis il est wrong, mettons. Ouais. Qui peut envoyer des red flags au monde. Mm-hmm. Mais je ne vais pas commencer à. C'est ça. Je vais te matcher, là, aller partir dans la brousse, là, chercher une date. Non. En tout cas, fait que Cupidon de nos followers, vous êtes les bienvenus à continuer ou tout simplement arrêter ou essayer peut-être de guider quelqu'un dans ses dates. Et si vous n'êtes pas des Cupidons, mais que vous aimez des histoires de Cupidon, regardez Love on the Spectrum sur Netflix. C'est un bijou, ils sont rendus à la 2e saison. Commencez à la première. Michael revient à la 2e parce qu'il n'a pas trouvé l'amour à la première. Et c'est magnifique. Abonnez-vous à notre Patreon pour, si vous voulez nous suivre et réécouter les épisodes en rafale. Et aussi, bien sûr, notre marchandisage sur Encre Print. Encre avec un K. Print avec un E. K-R-E-P-R-I-N-T-E. Voilà. .com. Et vous allez voir dans les collections, il y a des collections de Varda Étienne, de Preach pour les... Abba and Preach. Abba and Preach et les Fallops aussi. Fait que passez une belle semaine tout le monde. Au plaisir de vous jaser bien.